Masechet Ktubot Daf Tzadik 90, et nous commençons à la Mishnah, 7 lignes avant la fin de la page précédente. Shne Gitim Vishte Ktubot. Donc nous avons vu le din d'une femme qui se présente au Beddin et qui présente son acte de divorce et qu'elle veut récupérer la Ketouba, ou une femme qui se présente au Beddin et qui apporte sa Ketouba pour récupérer l'argent de la Ketouba. Ici la Mishnah continue, lorsqu'une femme présente Shne Gitim Vishte Ktubot, deux actes de divorce et deux Ketubot. Deux actes de divorce parce qu'elle a divorcé deux fois du même mari. Le mari, il avait divorcé une première fois, ensuite il l'a reprise et il l'a divorcé encore une fois. Et elle présente Shte Ktubot, deux Ktubot. Deux Ktubot, bien sûr, on parlera du cas, comme nous l'explique ici Rashi, que la première Ktuba date d'avant le premier guet, et la deuxième Ktuba date d'avant le deuxième guet. Donc on va expliquer ainsi, c'est que cet homme-là s'est marié une première fois, il a donné une Ketouba à sa femme, il a divorcé. Il ne lui a pas payé le montant de la Ketouba, il a repris sa femme, et ensuite, il lui a écrit donc au moment de la reprendre une Ketouba, et ensuite il la divorce une deuxième fois, et donc la femme doit réclamer deux Ketubot, puisqu'en fin de compte son mari l'a divorcé deux fois, il lui doit deux Ketubot, parce que le mari a écrit une deuxième Ketouba au moment du deuxième mariage, donc c'était un deuxième engagement, Gobash te Ketubot. La femme peut effectivement prendre le montant des deux Ketubot. Dans le cas de Shte Ketubot veget echad, si la femme présente deux Ketubot, mais un seul get, deux Ketubot et un seul get, comment est-ce possible? Donc Rashi nous dit, les deux Ketubot datent d'avant le get. Donc dans la Gemara, on verra pourquoi le mari a écrit deux Ketubot. Donc la femme présente deux Ketubot et un seul get. Ou bien Ketuba veshne gitin, une seule Ketuba et deux gitin. C'est-à-dire que la Ketuba fait partie c'est la Ketuba du premier mariage, et lorsqu'il s'est remarié après le divorce, il n'a pas réécrit une Ketuba. Donc dans ce cas-là, le mari pensait donner à sa femme la première Ketuba. Il l'a reprise à data de la première Ketuba, ou bien au Ketuba veget ou mita, la femme présente une Ketuba, un get, donc la Ketuba date d'avant le get. Ensuite, elle dit que son mari est mort, c'est-à-dire son mari l'avait reprise, il s'est remarié avec elle, mais il ne lui a pas écrit une deuxième Ketuba, et là le mari est mort. Si la femme réclame d'abord sa Ketuba parce qu'elle a été divorcée une fois, et elle réclame aussi une Ketuba parce que son mari est décédé, on lui dira non. Ena govei la Ketuba achat, elle ne prendra qu'une seule Ketuba. Pourquoi? Puisque dans ce deuxième mariage, le mari n'a pas écrit une deuxième Ketuba, donc il a repris sa femme sur la première Ketuba. C'est ce que la Mishnah nous dit. Shamegaresh et ishto ve'ichzira almenat Ketuba rishona marzira. Mais si donc un homme divorce sa femme et il la reprend sans lui écrire de Ketuba, c'est en pensant à sa première Ketuba qu'il a reprise. Donc, une femme n'aura qu'une seule Ketuba lorsque le mari n'a marqué qu'une seule Ketuba. Mais dans le premier cas de la Mishnah, lorsque la femme présente deux Gitin et deux Ketubot, c'est-à-dire le mari s'est marié une première fois, a donné une Ketuba, ensuite il a donné un get. Il a reprise, il a réécrit une Ketuba, et ensuite il divorce, il donne un get. Dans ce cas-là, le din est simple, elle prendra donc deux Ketubas. Et Rashi, bien sûr, de préciser que si les deux Ketubot étaient avant le premier get, datés d'avant le premier acte de divorce, donc là, elle ne prendra qu'une seule Ketuba, comme c'est marqué dans la Sefa, deux Ketubas et un seul get, elle n'a qu'une Ketuba. Si un homme, comme nous le verrons dans la Gemara, écrit deux Ketubot à sa femme, elle ne pourra percevoir qu'une seule Ketuba. Lorsque les Ketubot sont datés de dates différentes et qu'entre-temps il y a eu un divorce, donc c'est que le mari s'est engagé une première fois, il s'engage une deuxième fois, là il doit donner deux Ketubot. Alors la Gemara reprend le premier din. Nous avons une femme qui présente au Beddin deux Ketubot et un seul get. La Mishnah nous dit que la femme ne pourra percevoir qu'une seule fois sa Ketuba. Le mari a marqué deux Ketubot, c'est vrai, mais puisqu'il n'a divorcé qu'une seule fois, eh bien, il devra donner une seule Ketuba. C'est marqué dans la Mishnah, elle ne prendra qu'une seule Ketuba. Et donc, nous dit la Gemara, on déduit que la femme
peut prendre son argent en utilisant la première Ktuba ou en utilisant la deuxième Ktuba. Quelle différence si c'est la première ou la deuxième? Donc Rachid nous explique, c'est lorsque les dates sont différentes. Puisque, comme nous l'avons vu, lorsqu'un homme écrit une Ketouba à sa femme, tous les biens de cet homme sont hypothéqués pour la Ketouba de sa femme. Si au mois de Nissan, il a écrit une Ketouba, et qu'ensuite au mois de Tishri, il écrit une deuxième Ketouba, et au mois de Nissan de l'année d'après, il divorce, la Mishnah nous dit la femme peut prendre son argent de la première Ketouba ou de la deuxième. Si c'est de la première, donc elle a déjà l'hypothèque depuis le mois de Nissan, 6 mois avant la deuxième. Si pendant ces 6 mois le mari avait vendu un bien, bien la femme, grâce à la première Ketouba, peut récupérer le bien. Si on ne tient compte que de la deuxième Ketouba, eh bien normalement, si le mari a vendu un bien avant la deuxième Ketouba, la femme ne peut pas récupérer ce bien, puisque le bien n'a pas été hypothéqué dans la deuxième Ketouba, et la deuxième Ketouba viendrait peut-être annuler la première. Donc c'est ce que nous voyons dans la Mishnah. Puisque la Mishnah nous dit que la femme ne pourra prendre qu'une seule Ketouba, on en déduit qu'elle peut prendre la première ou la deuxième Ketouba. Elle peut utiliser la Ketouba qu'elle désire. Que ce soit la première ou la deuxième, et donc elle pourra utiliser aussi l'hypothèque de la première Ketouba. Et on ne dira pas que la deuxième Ketouba est venue annuler l'hypothèque de la première Ketouba. Et donc nous dit la Gemara, Lemet Eveti Yufta de Rav Nachman. C'est donc une contradiction à cet enseignement de Rav Nachman. Amar Shmuel au nom de Shmuel, parce que d'après Rav Nachman au nom de Shmuel, lorsqu'il y a deux shtarot qui disent la même chose, mais qui se suivent l'un après l'autre, Bitel Shenetarishon, le deuxième annulé le premier. Et donc d'après Shmuel ici, Rav Nachman au nom de Shmuel, si la femme présente deux ktubot et un get, on devrait lui dire à cette femme, tu ne pourras utiliser que la deuxième ketuba, le deuxième shtar. Et donc, si le mari a vendu des biens entre le temps de la première, la date de la première Ketouba et de la deuxième, tu ne pourras pas récupérer ces biens parce qu'en écrivant une deuxième Ketouba, il annule la première hypothèque. Sinon, la Mishnah aurait dû nous dire, c'est la dernière Ketouba qui est valable. La Mishnah nous dit, elle n'a qu'une Ketouba, c'est-à-dire la première ou la deuxième. Donc la Gemara nous dit, c'est une contradiction à cet enseignement de Shmuel, puisque dans le cas de notre Mishnah, donc deux Ketubot et un get, et le get, bien sûr, date d'après les deux Ketubot. Quel va être le din? La Mishnah nous dit la femme peut utiliser la première Ketuba ou la deuxième. D'après Shmuel, la deuxième a annulé la première. Alors la Gemara répond non. La vitmar ala ma Rav Papa, n'est-ce pas que Rav Papa a déjà dit que Umodé Rav Nachman dit aussi Vedikla le Tosefet Katve. N'est-ce pas que Rav Nachman a dit que si il a inscrit dans le deuxième shtar un dékel, c'est-à-dire un palmier en plus, eh bien, le deuxième shtar était les tosefet pour rajouter ce palmier. C'est-à-dire, nous explique Rachid. C'est vrai, nous dit Rav Papa, lorsqu'un homme écrit un premier shtar et que quelques mois plus tard il en écrit un deuxième, c'est qu'il veut annuler le chibou de l'hypothèque du premier shtar. Mais lorsqu'il rajoute dans le deuxième shtar, c'est comme si cet homme-là dit la chose suivante. Si tu veux récupérer grâce au deuxième shtar, donc tu acceptes de renoncer à l'hypothèque du premier shtar, je rajoute un desquels un palmier. Si tu veux malgré tout première hypothèque, alors il n'y a pas de palmier en plus. Et Rachid précise bien, lorsqu'un homme dans le deuxième shtar rajoute et marque, et je rajoute sur la première shtar, sur la première ketouba, je rajoute un palmier, là il est évident qu'il a voulu rajouter et pas annuler le premier shtar. Mais lorsqu'il n'a pas dit je rajoute sur le premier shtar, il a simplement rajouté, on comprend ainsi la pensée de cet homme-là, on va dire que cet homme dit la chose suivante. Si tu veux prendre la deuxième ketouba, le deuxième shtar, je te rajoute un dékel. Et donc tu renonces aux premières hypothèques. Si, inversement, tu choisis première hypothèque, tu n'auras pas ce dékel en plus, c'est pas lui en plus, donc Hachaname Bedosifla, là aussi, lorsque dans notre Mishnah c'est marqué deux ktubot pour un seul get, que la femme pourra prendre sa ktuba du premier ou du deuxième shtar, de la première ou de la deuxième ktuba, c'est dans le cas où le mari a rajouté un shtar, dans un shtar il a rajouté un dékel, un palmier en plus. La Gemara continue, Tanura Banan, Otsia get, Uktuba, Umita. La femme a sorti et présenté au Beddin un acte de divorce, sa ketouba, et Mita,
c'est-à-dire des témoins que le mari est mort. Et elle veut donc récupérer une deuxième Ktuba. La première Ktuba date, on va dire, d'avant le guet. Donc la femme dit, j'ai reçu une Ktuba, j'ai été divorcée, je veux le montant de la Ktuba. Ensuite, le mari l'a reprise, il lui a écrit une deuxième Ketouba, et le mari est mort, elle veut 2 Ketubot. Là, elle n'en présente qu'une seule. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. Si la Ketouba date d'avant le guet, donc je vais dire que le mari, lorsqu'il s'est remarié, il n'a pas voulu renouveler une deuxième Ketouba, il pensait utiliser la première Ketouba. Mais si c'est le guet qui est avant la Ketouba, donc je vais dire que le mari a écrit une deuxième Ketouba. C'est ce que la Gemara nous dit. Si le guet est avant la Ketouba, il pourra donc prendre 2 Ketubot, puisqu'il y a une Ketouba avant le guet, et la deuxième Ketouba, donc même si la première Ketouba, elle ne l'a pas, mais lorsqu'une femme a un guet, c'est comme si elle avait la Ketouba dans la main, elle peut récupérer son argent. Ensuite, il y a une deuxième Ketouba et 2 témoins que le mari est mort, elle pourra percevoir une deuxième fois le montant de la Ketouba, puisque ce sont 2 engagements comme 2 mariages du mari. Mais si Ketouba Kodemet les guet, si la Ketouba est avant l'acte de divorce, et donc après l'acte de divorce, lorsque cet homme a repris cette femme, il ne lui a pas écrit une deuxième Ketouba, là, Enagové, la Ketouba Achat ne prendra qu'une seule Ketouba. Pourquoi? Parce que celui qui divorce sa femme et qui la reprend, c'est en comptant utiliser la première Ketouba, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Donc, la Gemara est simple, nous retrouvons les dynimes que nous avons étudiés sous la logique donc, de la Gemara. Nous continuons avec une nouvelle Mishnah. Katan Shisi Aviv. Un enfant, un jeune que son père a marié. Donc c'était un mariage qui n'était pas encore valable, puisque jusqu'à l'âge de 13 ans, un homme ne peut pas se marier, le père ne peut pas marier son fils. Mais un katan qui a été marié par le père, Ketubata Kayemet, la Ketuba reste valable, c'est-à-dire le père a écrit une première Ketuba lors du mariage de son fils, et son fils, lorsqu'il a grandi après 13 ans, il a continué à vivre avec cette femme, eh bien, la Ketuba qui avait été écrite va servir même pour la suite, et si demain il divorce, ou si demain le garçon décède, la femme pourra prendre l'argent de la Ketuba. Pourquoi? Shalmenatken Kima, puisque lorsqu'il l'a gardé après 13 ans, c'était dans l'intention de garder la première Ketuba. Lorsqu'il a gardé sa femme, c'est dans l'intention de garder la même Ketuba. Ou de même, Ger Shenidgaira Ishto Imo. Un converti qui, avant de se convertir, avait déjà écrit une Ketuba à sa femme. Il se convertit et sa femme se convertit avec lui. Doit-il réécrire une Ketuba dans le cas où il n'a pas réécrit si Ketubata Kayemet Shamnatken Kaima? La première Ketuba est valable parce que c'était donc dans cette condition qu'il a repris cette femme. Il pensait à cette première Ketuba. Amaravuna, Loshanu il a mané matin, mais nous dit Ravuna, ce qui est marqué dans la Mishnah, que cet enfant, après avoir grandi, ou le guerre, converti après s'être converti, doit, donc la Ketuba initiale à sa femme, c'est seulement 100 et 200, mané matin. Aval Tosefet. Mais s'il avait rajouté sur le montant des 100 et des 200, la elle n'a pas. Elle n'a pas pourquoi? Parce que elle n'a pas de shtar, elle n'a rien. La Ketuba qui a été écrite lorsque cet enfant avait moins de 12 ans n'a aucune signification. La Ketuba d'un non-juif n'a pas non plus de signification. Puisqu'il n'a pas réécrit de Ketuba après, c'est vrai qu'il a une obligation de payer la Ketuba parce que c'est le Tnaï Beddin, le Beddin ordonne, tu es resté marié, tu avais une femme, elle était Betula, tu dois payer 200. Mais sur la Tosefet, puisque la Tosefet fait partie d'un shtar qui est pas soul, puisque après tout elle n'a pas été, la Ketuba n'a pas été écrite comme il se doit, c'est-à-dire d'un enfant de plus de 13 ans ou d'un juif, donc la Tosefet, elle n'a pas. Rabbi Yehuda, Amar Aflou Tosefet, mais d'après Rabbi Yehuda, il y a même la Tosefet, elle pourra récupérer même ce que le mari a marqué en plus, même s'il avait marqué cela alors qu'il était enfant ou alors qu'il était non-juif. Métivé, la Gemara objecte. C'est marqué. Chideshu, c'est-à-dire si l'enfant, lorsqu'il a grandi, ou le converti, lorsqu'il se convertit, s'ils ont rajouté sur la première Ketuba, nos telet machechichu, elle pourra prendre ce qu'ils ont rajouté. Donc la Gemara nous dit, on comprend, d'après la Vamina, c'est-à-dire s'ils ont rajouté, après la conversion, après avoir grandi, ils ont rajouté une somme sur les 100, 200 des Chachamim,
eh bien elle pourra prendre, si demain il divorce, même ce rajout. Donc je comprends Richouin. Le Richulo, c'est seulement lorsqu'ils ont rajouté cela, après que cet enfant ait grandi ou après que cet homme soit converti. Alors Richou, s'ils n'ont rien rajouté, mais ils avaient marqué déjà à l'avance plus que 100 et 200, ils avaient marqué une Tosefet Lalo, elle ne pourra pas prendre. Donc c'est une question contre Ravi Yehuda. L'Agma répond non. Ima Afma Shechichu. On va dire ainsi, même ce qui a été rajouté par la suite, c'est-à-dire pas seulement les 200 et même la Tosefet, mais plus encore, même ce qu'ils ont rajouté alors que l'enfant avait 13 ans ou alors que ce guerre s'est converti, ça aussi la femme pourra prendre. Pourtant, demande l'Agma, Valotane Achi, ce n'est pas marqué ainsi, c'est marqué Chidishu Notelet Machechichu. S'ils ont rajouté, elle prendra ce qu'ils ont rajouté. L'Orichu, Betula Govamatim, Valmana Mane. La Betula, elle prendra que 200 et la Almana 100. Donc on voit que Chichu, c'est lorsqu'on a rajouté sur les 200. Mais si on n'a pas Chichu, si on n'a rien rajouté lorsque l'enfant a eu 13 ans ou lorsque cette non-juive s'est convertie, eh bien dans ce cas-là, ils n'auront que 200 d'après Rabbi Yehuda. Il devrait y avoir même plus. Tiyufta de Rabbi Yehuda. L'Agma répond Rabbi Yehuda matnitim ateite. En vérité, Rabbi Yehuda a été trompé par la Mishnah. Où ça va? Ktubata kayemet akula milta kae veloi aika ktuba kae. C'est qu'en vérité, Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas en contradiction avec la Braïta. Simplement, Rabbi Yehuda s'est trompé sur la Mishnah. Il a cru que ce qui était marqué Ketubata Kayemet, c'est-à-dire toute la Ktuba, tout ce qui est marqué dans la Ktuba, c'est pas seulement les 200, mais même la Tosefet que le mari a rajouté, eh bien Rav Yehuda a compris que le Katan qui avait marqué une Ketuba, ou le guerre qui s'est converti, qui avait marqué une première Ktuba, toute la Ktuba est valable, c'est-à-dire toute la Ktuba, il avait compris même la Tosefet. Mais en vérité, nous dit la Gemara, c'était ça l'erreur, c'est que la Ktubata signifiait juste les 200, mais le reste, la Tosefet, c'est seulement si, lorsqu'il a grandi ou lorsque le goy s'est converti, s'ils ont rajouté sur la Ktuba, c'est là que la femme pourra prendre là le surplus de la Ketuba. Hadran alach hakotev li ishto, terminé le 9e Pérec, commençons le 10e Pérec. C'est vrai que les premiers dapim sont assez difficiles, les premiers dapim du Daf Tzadik. Toute cette partie de Maseret Ktubot est plus difficile que le début et que même la fin. La Mishnah nous enseigne Mishaya Nasu Ishte Nashim, un homme qui était marié à 2 femmes. Oumet, et lui est mort. Donc les femmes vont maintenant se tourner pour récupérer le montant de la Ktuba. Comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, il y a d'abord la Ktuba, les 200 que la femme réclame puisque le mari est mort. Il y a la Tosefet, si le mari avait rajouté sur le montant de la Ktuba, eh bien la femme pourra prendre cet argent. Et il y a aussi ce que nous avons besoin de savoir pour la suite, ce qu'on appelle Ktuba de Binin Dechin, la Ktuba des garçons. Lorsqu'un homme se marie, il s'engage vis-à-vis de sa femme que si ils vont avoir des garçons de ce mariage, de cette union, et que la femme décède, et qu'ensuite le mari décède, donc les héritiers de la femme, qui vont maintenant hériter les biens du mari, mais imaginons que le mari avait aussi d'autres enfants, d'autres garçons d'une autre femme. Donc il se marie aujourd'hui avec Rachel, il va avoir 2 garçons, mais il avait déjà eu une femme, Léa, et il avait déjà eu 10 garçons. Lorsque Rachel décède, donc les héritiers ne peuvent pas encore récupérer de Ktuba, puisque le père est vivant. Le père décède, il faudrait donc prendre tous les biens du père et les partager en 12, puisqu'il a 12 enfants, 10 et 2. Ktuvat binin dichim, c'est que le père s'est engagé vis-à-vis de cette Rachel et lui a dit ainsi. Après le décès du père, les 2 enfants vont d'abord hériter le montant de la Ktuba de leur mère. Sans partager, la Ktuba ne fait pas partie du montant de l'héritage. Donc ils vont d'abord, tous les 2, prendre la Ktuba de la mère. Imaginons que le père a laissé 120 000 pièces d'or. Si on partage en 12, chacun prendra 10 000 pièces d'or. Maintenant, imaginons que la Ktuba était de 4 000 pièces d'or.
ou un peu plus. Imaginons que la Ktuba était de 20 000 pièces d'or. Donc là, le mari s'est engagé et a dit, d'abord les deux enfants vont prendre les 20 000. Donc chacun prend 10 000, ça c'est le montant de la Ktuba de la mère. Ensuite, il reste combien? 100. Eh bien, les 100 seront partagés entre les 12, puisqu'il a 12 enfants. Donc d'une certaine manière, cette Ktuba de Binin Dichim, c'est à l'avantage des enfants de ce mariage. Il y a aussi Ktuva de Binin Dichim avec les enfants du deuxième mariage, puisqu'il s'est aussi engagé vis-à-vis de Léa. Si elle s'est mariée avant ou après, ça ne change pas. Mais parfois, la première va gagner, puisqu'elle peut avoir moins d'enfants. Donc ses enfants, elles, vont d'abord hériter, vont recevoir une grosse somme, alors que les enfants de Léa vont devoir d'abord partager toute leur Ktuva de Binin Dichim entre eux. Et parfois, il peut y avoir aussi peu de biens. Donc, il y a des cas où c'est les uns qui vont gagner, et des fois c'est les autres. Donc ici, nous allons reprendre notre Mishnah. Un homme est marié avec deux femmes et il décède. Donc les deux femmes vont demander l'argent de la Ktuba. Arishona kodemet lashnia, la femme qui était mariée en premier, prime par rapport à la deuxième. Plus encore, Yorshe Arishona kodem Yorshe shnia, même si les femmes sont mortes et que ce sont les héritiers de ces femmes qui viennent réclamer les ketubot, eh bien, les héritiers de la première passent avant la deuxième, c'est logique, puisque l'engagement du mari vis-à-vis de la première femme était antécédent, antérieur à l'engagement vis-à-vis de la deuxième femme. Deuxième cas, Nasa et Arishona ou Meta. Si cet homme-là s'est marié avec une première femme et elle est morte de son vivant. Ensuite, Nasa Shnia, il a épousé une deuxième femme, ou Met ou et c'est lui qui est mort. Donc maintenant nous avons les héritiers de la première femme vont réclamer la Ktuva de Binin Dichim, puisqu'ils vont dire tu as été marié avec notre mère, elle est morte, et ensuite le père est mort, donc ils veulent prendre la Ktuva de Binin Dichim des biens du père. Donc la deuxième femme, elle, réclame le montant de sa Ktuba, mais puisqu'elle est encore vivante, donc ses enfants ne réclament pas la Ktuva de Binin Dichim. Quel est le din? Eh bien, Shnia, c'est la deuxième, Veyorshea, et si elle décède, ce sont ses héritiers à elle, Kodmim Yorsha Rishona, qui vont primer par rapport aux héritiers de la première. Pour quelle raison? Eh bien, Rashi nous explique, parce que les enfants de la première qui viennent réclamer Ktuvat Binin Dichim, Ktuvat Binin Dichim, c'est marqué Inun Yirtun Tnan, c'est-à-dire ils vont hériter, c'est une forme d'héritage. Les enfants de la deuxième vont réclamer l'argent de la Ktuba avant l'héritage, mais ça c'est sous forme de dette. Ils vont dire, tous les orphelins, regardez, notre père devait de l'argent à notre mère, puisqu'il est mort avant elle, ensuite lorsqu'elle est décédée, donc nous avons hérité de cet argent que le père devait. C'est un chov. Puisque c'est un chov, une dette, on va d'abord payer le chov, et ensuite on va régler l'héritage. Donc les premiers enfants, eux réclament Ktuvat Binin Dichim, c'est sous forme d'héritage. C'est vrai qu'ils vont d'abord prendre leur Ktuva de leur mère avant de tout partager, mais c'est aussi un héritage. Et les seconds, eux réclament non pas un héritage en premier, ils réclament d'abord la dette et ensuite on verra l'héritage. Donc il faut payer les dettes et ensuite on se tourne vers l'héritage. La dette, c'est la Ktuba. Donc nous voyons ici que les seconds réclament un chov, une dette. Pourquoi? Parce que lorsque le père est mort, la mère était vivante. Donc le père devait payer à la mère. Si la mère décède juste après, bien c'est une dette que le père devait vis-à-vis de cette femme, et les héritiers de cette femme vont réclamer l'argent des biens du père. Vis-à-vis de la première femme, les enfants de la première femme, eux, puisque leur mère est morte du vivant du père, donc la mère n'avait pas à réclamer une ketouba. C'est lorsque le père meurt par l'engagement de Ktuvat Binin Dichim, qui est une forme d'héritage, pour effectivement favoriser les enfants de la première, mais c'est un héritage. Donc les seconds vont d'abord récupérer la dette et ensuite on tiendra compte de l'héritage. Donc nous allons reprendre cette Mishnah, qui n'est déjà pas facile comme ça. La Gemara nous dit, reprenons le premier cas. Un homme est marié avec deux femmes et il décède, la première femme prime avant la deuxième. Alors, dit la Gemara, puisque c'est marqué que la première passe avant la deuxième, pourquoi? Parce que son shtar est antérieur. Ce n'est pas marqué que la première a droit et la seconde n'a pas droit à une ketouba. Donc, Michlal, on peut déduire de là, dit Kadma Shnia Vetafsa le Mafkinan Mina, que si la première
n'a pas pris tout de suite l'argent de la Ktouba, la seconde est venue, l'a devancé et a pris l'argent de la Ktouba, on ne lui enlèvera pas des mains de la seconde. Rashi précise bien. Si dans la Mishnah, c'est marqué que la première prime avant la deuxième, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de biens qui sont restés chez le défunt pour pouvoir payer la première Ktouba et la deuxième. Donc c'est une ou l'autre. La Mishnah nous dit, c'est la première qui prime. Le terme la première qui prime n'est pas un langage de dire que c'est la première qui reçoit et la seconde ne reçoit rien. Dire la première va primer par rapport à la deuxième. Mais puisque ce n'est qu'une priorité, eh bien on peut déduire que si malgré tout la deuxième vient avant la première prendre son argent, on ne pourra plus lui sortir cet argent. Elle aussi elle a le droit à une ketouba. Seulement on lui dit tu dois attendre, c'est à l'autre de prendre. Donc de la Mishnah, puisque c'est marqué elle a priorité la première par rapport à la deuxième, mais ce n'est pas marqué que la première a, la deuxième n'a pas, donc je comprends que la deuxième a aussi. Et que si elle devance la première et qu'elle va prendre l'homme afkinan miné, on ne lui fera pas sortir de ses mains. Shma amina, on peut donc déduire. Une halakha, si nous avons deux Baal Chov, Reuven a emprunté de l'argent à Shimon, Rosh Chodesh Nissan, Reuven emprunte 10 jours plus tard à Lévi. Ensuite, Reuven est décédé ou Reuven est là et que Shimon et Lévi veulent se faire rembourser, c'est Shimon qui devra d'abord recevoir son argent et ensuite Lévi, puisque Shimon a priorité par rapport à Lévi, puisque Shimon avait prêté de l'argent avant Lévi. Malgré tout, si Lévi va devancer Shimon, il le devance et il va prendre l'argent, on ne le fera pas sortir des mains de Lévi. C'est exactement le même digne que nous retrouvons. Shma mina, on peut déduire Baal Chov Meuchar, un Baal Chov qui est postérieur au premier. Chez Kadam et Gava Maché Gava Gava, qui a pris avant le premier ce qu'il a pris, on peut dire qu'il l'a pris. Donc on peut déduire cela de notre Mishnah. La Gemara dit non, Imalecha Maché Gava Lo Gava. Je peux te dire que si le deuxième a pris avant le premier, eh bien il doit rendre. Alors que signifie dans la Mishnah Maï Kodemet? Que la première a priorité par rapport à la seconde. La Mishnah aurait dû dire la première a, la deuxième n'a pas. Eh bien, la Gemara nous dit Kodemet n'est pas juste un langage de priorité, mais Kodemet c'est les gamrés. Elle a entièrement et la deuxième n'a pas. Où est-ce qu'on retrouve ce terme que Kodem, c'est qu'elle reçoit et l'autre ne reçoit rien? Kiditna, nous avons une Mishnah à propos de l'héritage, Ben Kodem, les bat. Le garçon est prioritaire par rapport à la fille. Nous savons que dans l'héritage de la Torah, le garçon hérite, mais la fille n'hérite pas s'il y a des garçons. Lorsqu'il n'y a pas de garçons, les filles héritent. Mais lorsqu'il y a des garçons, c'est les garçons et pas les filles. Et pourtant, dans la Mishnah, ce n'est pas marqué que c'est le garçon qui hérite et pas la fille, c'est marqué que le garçon a priorité par rapport à la fille. Et pourtant, la fille ne recevra rien du tout. Donc tu vois que le terme de Kodem, c'est aussi pour nous dire c'est lui qui a et pas l'autre. Et Kade Amre, d'après une autre version, voici ce qu'on avait déduit de la Mishnah. Puisque dans la Mishnah, ce n'est pas marqué Mefourage que si la seconde a pris avant la première, eh bien, on laissera cet argent chez elle. Dans la Mishnah, c'est marqué que la première a priorité. Mais ce n'est pas marqué que si la seconde vient prendre, on lui enlèvera pour rendre à la première. Donc je peux déduire de la Michrali, que si c'est la deuxième qui a pris avant la première, on lui enlèvera des mains. Puisque ce n'est pas marqué dans la Mishnah que si elle prend, on ne lui enlève pas. On pourrait donc déduire que est-ce qu'on pourrait déduire, donc d'après cette version, le contraire, que lorsqu'il y a un Balchov qui est postérieur, qui a une date plus tardive, et qui lui vient prendre en premier, eh bien, ce qu'il a pris n'est pas pris, il devra rendre. On peut donc le déduire de la Mishnah, la Gemara dit non, Gava. On peut dire que non, ce qu'il a pris, il l'a pris, seulement aider les Tanashnia, Rishona. Alors, donc la Gemara va s'expliquer. D'après cette deuxième version, comment avons-nous voulu déduire cela? C'est qu'on a dit pourquoi la Mishnah nous enseigne que la première a priorité sur la deuxième, et la Mishnah ne nous dit pas que si la deuxième a pris, eh bien, elle doit rendre à la première. La Gemara nous dit non. En vérité, si elle prend, elle doit rendre. Alors pourquoi c'est pas marqué? Simplement, nous dit la Gemara, parce que comme le Tana voulait nous enseigner dans la Sefa, que lorsqu'il a épousé la première et qu'il est mort, et qu'ensuite il a épousé une deuxième femme et que c'est lui qui est mort, là c'est marqué Shni Aviyoshe Akodmim Liyoshe Rishona, que la deuxième, les héritiers de la deuxième, ont la priorité sur la première. Et comme nous l'avons expliqué, parce que la deuxième et ses héritiers ont un statut de Baal Chov, le père devait payer une dette. Donc d'abord on paye les dettes et ensuite on regarde l'héritage. Et là-bas,
On ne peut pas dire que Bediavad, si la première a pris, on laissera, puisqu'au contraire, si la première a pris, on doit lui enlever, étant donné que les biens de l'héritage sont d'abord hypothéqués pour toutes les dettes. Donc, puisque, dans la suite de la Mishnah, le Tana voulait dire que les héritiers de la deuxième ont priorité par rapport aux héritiers de la première. Et là-bas, on ne peut pas rajouter, mais que si malgré tout, la première a pris avant la deuxième, on peut laisser chez la première. Non, on ne peut pas. Donc le Tana a continué, Tananame Arishona Kodemet Lashini, a continué de dire, la première, dans notre premier cas de la Mishnah, la première est avant la deuxième, et il ne nous a pas parlé du din de Bediavad, puisqu'il ne nous en parle pas non plus dans la Sefa, mais c'est vrai que malgré tout, si la deuxième a pris avant la première, on ne lui enlèvera pas des mains, mais même si ce n'est pas marqué, le Tana n'a pas voulu rentrer dans ces détails, étant donné que pour la Sefa, il ne peut pas le dire, donc dans la Recha, il ne le dit pas non plus. Donc nous avons déjà une petite vue d'ensemble sur ce din-là. Donc on a compris que lorsqu'il y a deux femmes et que cet homme décède, les femmes qui viennent réclamer leur ketouba, la première a priorité sur la deuxième. Lorsqu'un homme s'est marié avec une première et que la première est morte, ensuite c'est lui qui décède et c'est la deuxième qui meurt, là nous avons vu que bien que les héritiers de la première et les héritiers de la deuxième réclament la ketouba de leur mère, les premiers réclament la ketouba de binin dichim, puisque leur mère est morte du vivant du mari, qu'ensuite le mari est mort. Les héritiers de la seconde réclament simplement la ketouba, puisque le mari est mort avant sa femme, même si la femme est morte ensuite, il avait une dette. Donc nous avons vu que ce sont les héritiers de la deuxième qui ont priorité. Pourquoi ? Parce que d'abord on paye les dettes et ensuite on fait le partage de l'héritage. Et même les héritiers de la première qui vont hériter la ketouba de binin dichim se doivent aussi de payer toute dette du père. Donc eux aussi doivent payer à leurs demi-frères, aux enfants de la deuxième femme, la ketouba, puisque c'est une dette. Donc c'est pour cela que dans la Mishnah, on donne priorité aux enfants de la deuxième, qui vont d'abord récupérer l'argent de la ketouba, et ensuite, on prendra la ketouba de binin dichim, et s'il reste, on partagera. Donc, bien sûr, il faut qu'il y ait suffisamment d'argent pour pouvoir faire tout cela, mais dans l'ordre, c'est d'abord les héritiers de la deuxième. Alors la Gemara nous dit, et là nous avons une soulia assez compliquée, puisqu'il ne faut pas perdre le fil, donc nous n'allons pas terminer aujourd'hui toute la soulia, qui est donc assez longue, mais nous allons voir déjà une bonne première partie. Dans la Mishnah, donc nous avons vu le din, il s'est marié avec une première, la première est morte, ensuite c'est lui qui meurt, et c'est la deuxième qui meurt. Donc les héritiers de la deuxième ont priorité sur la première. Shema mina tlat, nous dit l'agma, on peut déduire de là trois enseignements. Shema mina, tout d'abord, on va déduire ainsi. Achad bechayav, achad bemoto, yeshlem ketoubat binin dichim. Comme dans notre cas, il y en a une qui était de son vivant, une de sa mort, puisqu'il y en a une qui est morte de son vivant, l'autre qui est morte après sa mort, eh bien on dira qu'il y a ketoubat binin dichim pour les héritiers de la première, puisque dans la Mishnah, c'est marqué, comme la Gemara le soulève, donc velo chayshna ninsouye, on ne craint pas des histoires comme nous allons le voir, mima et que la preuve n'est katane shni aviyorshi akodmi yorshi rishona. C'est marqué que la deuxième et les héritiers de la deuxième ont priorité sur les héritiers de la première. Ça veut dire juste migdam ou dekadmi, ils ont priorité. Mais aïka, et s'il y a suffisamment, chaklé, même les héritiers de la première vont prendre la ketouba de binin dichim. Donc nous avons un cas où une femme est morte du vivant de cet homme-là, l'autre est morte après la mort de cet homme-là, il y a quand même le principe de ketouba de binin dichim, c'est ce qu'on déduit de la Mishnah, puisque la Mishnah nous laisse cette possibilité. Il dit il y a juste une priorité, mais ça veut dire que s'il y a suffisamment, les héritiers de la première vont hériter ketouba de binin dichim. Et en soi, c'est un chidouche qui dit ketouba de binin dichim de cette manière. Pourquoi ? Rashi nous explique qu'on aurait pu dire que tout le principe de binin, de ketouba de binin dichim, binin, donc des garçons dichim mâles, cette ketouba, c'est-à-dire avant de faire le partage des biens du père, d'abord les garçons vont récupérer le montant de la ketouba, j'aurais pu croire que c'est seulement
lorsque les deux femmes sont mortes du vivant du mari, et qu'il y a une Ketouba qui est plus grande que l'autre, donc imaginons qu'il a eu 2 enfants d'une première femme, 2 enfants de la deuxième femme, le montant de la Ketouba d'une est plus élevé que le montant de la deuxième. Donc par le principe de Ketouvat Binin Dichim, les enfants de la femme qui a une Ketouba plus élevée vont gagner, puisqu'ils vont d'abord recevoir le montant de cette Ketouba avant de partager les biens. Donc j'aurais pu croire que tout le principe de Ketouvat Binin Dichim, lorsque les héritiers du père sont là, c'est lorsque les 2 femmes sont mortes du vivant du père, du mari, et donc les uns viennent réclamer la Ketouba de leur mère, les autres aussi, avant le partage. Là, peut-être que les Chachamim ont institué, dans ce cas-là, je dirais que les Chachamim ont peut-être seulement dans ce cas-là institué Ketouvat Binin Dichim. Mais dans le cas où il y a une femme qui est morte du vivant et l'autre qui est morte après sa mort, les héritiers de la deuxième viennent réclamer la Ketouba de leur mère, non pas parce qu'ils ont la Ketouvat Binin Dichim, mais simplement parce qu'ils sont les héritiers d'une dette que le père devait à la mère. Donc ils ne viennent pas par le père, ils viennent par la mère, puisque la mère est décédée après le père. Au moment du décès du père, le père se devait de payer la Ketouba à la mère. Donc il y avait une dette, la mère est morte, les enfants viennent réclamer cette dette. Les enfants de la première femme viennent réclamer la Ketouvat Binin Dichim, donc avant l'héritage, ils veulent recevoir la Ketouba. Là, j'aurais pu croire que peut-être il n'y a pas de Ketouvat Binin Dichim. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une dispute. Nous dit Rashi. Les uns peuvent dire, comment? Vous voulez, par votre Ketouvat Binin Dichim, prendre plus que nous? Nous, c'est vrai que d'abord, on prend la Ketouba parce que c'est une dette. Donc, de toutes les manières, vous aussi, vous devez payer la dette à notre mère. Notre mère n'est pas là, vous nous la payez à nous. Ensuite, il faut partager, c'est un héritage. Vous voulez prendre Ketouvat Binin Dichim, c'est aussi une forme d'héritage, puisque c'est marqué Inun Yartun, ils vont hériter. Peut-être que les enfants de la deuxième ne vont pas accepter que dans cet héritage, les enfants de la première vont prendre plus. Donc j'aurais pu croire qu'on ne va pas instituer Ketouvat Binin Dichim lorsqu'on peut arriver à des histoires, Kamash Malan, que non, que même si une est morte du vivant du mari et l'autre après, il y a Ketouvat Binin Dichim, mais on ne craint pas les disputes. Et donc, quelle est la preuve? Puisque c'est marqué que les héritiers de la deuxième et la deuxième ont priorité sur la première. C'est juste une question de priorité. Mais les enfants, les héritiers de la première, auront donc Ketouvat Binin Dichim. Donc, on voit que la Ketouvat Binin Dichim a été instituée par les Chachamim, même lorsque les uns viennent par héritage et les autres par une dette. Bien qu'il pourrait y avoir des histoires, il y a Ketouvat Binin Dichim. Shma Mina. Deuxième enseignement qu'on peut déduire. Donc la Gemara va rapporter les 3 enseignements, ensuite la Gemara va refuter chaque enseignement. Donc on devra reprendre chaque point pour ensuite le refuter. Shma Mina, deuxième point. Ktuban asit mota la chaverta. Nous avons une halakha que nous avons déjà vue, que dans le principe de Ketouvat Binin Dichim, ce n'est pas pour enlever un héritage minatora. Donc il faut qu'il reste, après avoir pris Ketouvat Binin Dichim, au moins un dinar pour accomplir la mitzvah de Yerusha, d'héritage de la Torah. Lorsqu'il y a un dinar qui reste, on peut prendre Ketouvat Binin Dichim. Mais s'il n'y a même pas un dinar, c'est-à-dire par la Ketouvat Binin Dichim, tous les biens du père vont se terminer, et on ne pourra pas accomplir l'héritage. Là, il n'y a pas cette takana des Chachamim, c'est ce que nous avons vu. Ici, la Gemara vient nous dire, on peut déduire que la Ketouba va devenir motar lechaverta, deviendra comme ce fameux dinar par rapport à la première, à l'autre Ketouba. Pourquoi? Puisque ce n'est pas marqué s'il y a un motar dinar. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Donc nous avons expliqué que Ketouvat Binin Dichim, c'est seulement si il reste, après avoir pris les 2 Ketubot, un dinar. Et donc j'aurais pu dire que c'est seulement, nous dit Rashi, lorsque les 2 femmes sont mortes du vivant du père, donc ensuite le père est mort, les enfants de l'une et les enfants de l'autre vont réclamer Ketouvat Binin Dichim. Donc s'il reste suffisamment, un dinar, on donne d'abord Ketouvat Binin Dichim, et c'est ce dinar qu'on partagera. Mais dans le cas où c'est une du vivant et une qui est morte après la mort du mari, et nous avons vu que la deuxième donc les héritiers de la deuxième,
vont demander la Ktouba de leur mère, non pas parce que c'est un héritage, mais parce que c'est une dette, puisque le père est mort avant leur mère. Donc puisque c'est une dette, nous dit Rashi, payer la dette, c'est en soi l'héritage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on paye une dette, même les héritiers ont l'obligation de payer une dette. Même si on donne en héritage, on paye une dette. Donc il y a eu un héritage et on a payé la dette. Donc les maasé, le fait d'avoir payé aux enfants de la deuxième femme le montant de la ketouba sous forme de dette, c'est d'avoir dit que les premiers comme les deuxièmes ont reçu en héritage la somme de la ketouba de leur père et ils payent la dette du père. Donc puisque c'est un héritage, donc lorsqu'ensuite les premiers vont réclamer la ketouba de Binindiri, même s'il ne reste plus d'argent, ce n'est pas grave, puisque le fait d'avoir payé la première ketouba, c'est ça l'héritage de la Torah qui a été accompli. Et on ne dira pas que, puisqu'on paye d'abord la ketouba de la deuxième femme, et que si ensuite, en payant la ketouba de Binindiri, il ne reste plus de biens, donc on n'accomplit pas la mitzvah de Yerusha, donc on ne peut pas donner ketouba de Binindiri, mais bien non. Le fait d'avoir payé la deuxième ketouba, qui est sous forme, comme nous l'avons vu, de dette payée aux enfants, c'est comme s'il y avait eu héritage et paiement de la dette. Ça, c'est le deuxième point qu'on déduit. Pourquoi? Puisque ce n'est pas marqué, précisé s'il y a un dinar. Shmamina, troisième point, que lorsque les enfants viennent réclamer, donc dans notre cas, les enfants de la première femme viennent réclamer la ketouba de leur mère avant le partage, on ne prend pas des biens qui ont été hypothéqués. Pourquoi? Parce que donc hypothéqué et vendu. Pourquoi? Parce que ne dit pas que c'est marqué Yitvuntnan dans l'obligation de Binindiri, Yitvun, c'est-à-dire ils vont s'installer, ils prendront comme si c'était une dette, mais Yirtun, ils vont hériter. Et donc Rashi nous dit, si on avait considéré que Knuvat Binindiri c'était une dette, donc cette dette était antérieure à la dette de la deuxième Ktuba, et ils auraient dû prendre des enfants de la deuxième. Mais puisque c'est un héritage, comme nous l'avons vu Yirtutnan, donc ils ne pourront pas prendre de l'argent qui est réservé à la ketouba de la deuxième, puisque la ketouba de la deuxième, c'est donc une dette qui a été payée. Et nous dit l'agma d'Isal Kadatin, ta femme m'échappée, si tu penses que la ketouba de Binichim, on peut la prendre même des biens hypothéqués, alors l'Itou Bene Rishona et Tafouli Bene Shnia. Les enfants de la première femme devraient pouvoir réclamer la ketouba des enfants de la deuxième femme, même si la dette a été payée, ils vont dire, mais nous avons un shiboud, la date de la ketouba de notre mère était antérieure à celle de la deuxième, et donc c'est nous qui devrions être prioritaires, puisque ce n'est pas marqué ainsi, puisqu'ils ne peuvent pas réclamer, donc on a la preuve que ketouba de Binichim, on ne prend pas des meshubadim, des biens hypothéqués qui ont été vendus, donc dans notre cas, des enfants de la deuxième qui ont récupéré la ketouba sous forme de dette. Donc voici 3 points que nous avons déduits de la Mishnah, et que nous allons reprendre immédiatement dans la Gemara et refuter un à un. Donc bien sûr, nous n'avons pas en tête suite les 3 cas, nous allons les reprendre au fur et à mesure et tout de suite rapporter la question de Ravashi. Mat Kifla Ravashi. Mima et dit Ravashi, quelle est la preuve de ce que tu dis? Dilma. Donc on reprend la première preuve. On avait voulu dire que peut-être la Ketouvat Binindirim, c'est seulement lorsque les 2 femmes sont mortes du vivant du mari, ensuite le mari meurt, les uns, les héritiers de l'une, comme les héritiers de l'autre, viennent récupérer d'abord la Ketouvat de la mère avant de partager. Là, on aurait pu comprendre qu'il y a Ketouvat Binindirim, mais dans le cas où une est morte avant le mari et la seconde après le mari, et que donc les enfants de la seconde viennent réclamer l'argent de la Ketouvat de leur mère, non pas sous forme de Ketouvat Binindirim, mais simplement parce que c'était une dette. Et que les premiers vont réclamer sous forme de Ketouvat Binindirim, et nous avons vu c'est un héritage Ketouvat Binindirim. Là on aurait pu croire qu'il risque d'y avoir une dispute, puisque les enfants de la deuxième vont dire aux enfants de la première, comment voulez-vous prendre sous forme d'héritage plus que nous? Donc j'aurais pu croire que là on n'appliquera pas le din de Ketouvat Binindirim, malgré tout, je vois de la Mishnah qu'on appliquera. Pourquoi? Puisque comme l'Agma nous l'a dit, c'est marqué les héritiers de la deuxième sont prioritaires par rapport à la deuxième. C'est juste une question de priorité, mais s'il y a suffisamment d'argent,
les enfants de la première pourront prendre Ktuvat Binin Dirim. Ça, c'était la preuve. Là, Rav Ashi nous dit Mima, et qui t'a dit je peux te dire que lorsque une femme est morte du vivant et l'autre après, il n'y a pas de Ktuvat Binin Dirim, puisque les uns viennent sous forme de dette et les autres sous forme d'héritage. Et il peut y avoir une dispute. Alors, que signifie Maïkodmim les Maïkodmim, que signifie qu'ils vont donc les uns être avant les autres, c'est les Nachala Katane. C'est-à-dire, non pas que les seconds, c'est-à-dire, non pas qu'après que les seconds aient pris l'argent de la Ktuba, les premiers vont pouvoir ensuite récupérer la Ktuba de leur mère sous forme de Ktuvat Binin Dirim, mais non. On va dire, eux, les enfants de la deuxième, vont prendre l'argent de la Ktuba de leur mère parce que c'est une dette, et ensuite, les autres vont partager tout l'argent, donc ils vont devancer les enfants de la deuxième, non pas la Ktuvat Binin Dirim de la première, ils vont devancer, les enfants de la deuxième vont devancer l'héritage qui va être partagé entre eux et entre les enfants de la première. Mais bien sûr, il n'y a pas de Ktuvat Binin Dirim. Et si tu dis, donc si c'est ainsi, pourquoi on les appelle les héritiers de la première? Après tout, s'il n'y a pas de Ktuvat Binin Dirim, ils ne viennent pas parce qu'ils sont les héritiers de la première, ils viennent parce qu'ils sont les enfants de cet homme qui est mort, on doit partager tous les biens. Nous dit l'Agma, c'est vrai, mais Aïdé les Tanashnia, puisque on nous parle de la deuxième et des héritiers de la deuxième, puisque pour la Ktuba de leur mère, ils viennent réclamer la Ktuba de leur mère, ils ne viennent pas en tant qu'héritiers du père, mais en tant qu'héritiers de la mère, et le père devait de l'argent à la mère, puisque la mère est morte après le décès du père pour la deuxième femme, eh bien, c'est pour cela qu'on a parlé aussi des héritiers de la première, mais c'est vrai que les enfants de la première, dans le cas de la Mishnah, d'après Rav Ashi, ne viennent pas réclamer l'argent de Ktuvat Binin Dirim, mais simplement l'héritage de leur père. Deuxième point, nous dit Rav Ashi. Tu as dit que puisque ce n'est pas marqué dans la Mishnah que les seconds pourront récupérer Ktuvat Binin Dirim seulement s'il reste un dinar, donc tu as apporté de là une preuve que même s'il ne reste pas de dinar, il y a Ktuvat Binin Dirim. Comment se fait-il? Il n'y a pas de Yerusha, d'héritage Minatora. C'est que tu considères que les enfants de la deuxième femme qui vont prendre la Ktuba sous forme de dette, payer la dette avant l'héritage, c'est comme donner de l'héritage, puisque les héritiers doivent payer une dette. Donc lorsqu'on paye la dette, c'est comme si on a hérité, donc l'héritage de la Torah, on paye la dette. Donc juste après, on pourrait donner la Ktuvat Binin Dirim. C'est ce que tu as apporté comme preuve. Rav Ashi refute, Dilma Leolam Malecha, En Ktubat Nasimot Alecha Verta. Peut-être que la Ktuba, la première, qui a été donnée sous forme de dette, ne peut pas être considérée comme le reste, c'est-à-dire comme l'héritage de la Torah, comme ce fameux dinar par rapport à la première Ktubat Binin Dirim. Ve'acha Udika Motar Dinar. Seulement ici, on parle dans le cas où il y a un Motar Dinar. C'est vrai que ce n'est pas précisé. Eh bien, Rashi nous rajoute, c'est pas précisé parce que le Tana va l'enseigner plus loin. Pourquoi a-t-il besoin de le répéter à chaque fois? Lorsque tu parles de Ktuvat Binin Dirim, à toi d'aller chercher les halachot comme elles sont marquées. Donc là, nous avons vu que Rav Ashi a refuté donc les explications qui avaient, les preuves qui avaient été portées de la Mishnah, les trois preuves. Donc Rav Ashi en a refuté deux. Nous allons être obligés de nous arrêter ici, puisqu'il y a une soubia qui est encore longue, où l'Agma va reprendre le din de Achad, Bechav, Achad, Bemoto. L'Agma va essayer d'apporter une marloquet Tanaïm, l'Agma va refuter, et l'Agma va s'étendre jusqu'à la Mishnah, la prochaine Mishnah sur ce point-là, donc nous le laisserons Bezrat Hashem pour demain. Nous allons terminer avec Meorot Halacha Daf Tzadik. Donc chaque année, l'habitude des propriétaires est de récupérer toute la récolte dans les granges, dans les réserves, mais l'année de la Shemitah, même si le propriétaire a rendu Efker, il a l'interdiction de tout récupérer dans sa grange, dans ses réserves. Il doit laisser une partie dans le champ pour montrer qu'il n'est pas propriétaire cette année-là. Ici, il n'a pas laissé, il a donc transgressé la mitzvah tassé de la Torah de laisser les fruits de la Shemitah. Même s'il a déjà coupé la récolte ou coupé le blé de tout son champ, il a quand même l'interdiction de la Torah de tout récupérer. Il devra donc laisser dans les champs. Les Chachamim m'ont fixé. Ce n'est pas suffisant de laisser une partie, comme la Torah l'exige. Les Chachamim m'ont rajouté sur cette halakha de la Torah et ont dit
un homme n'a le droit de prendre chez lui que très peu, comme c'est l'habitude d'un homme de prendre de ce qui est hefker. C'est-à-dire, c'est le chiour de ce qu'un homme va utiliser pour sa famille pour quelques jours. La raison de cela, parce que les Chachamim ont eu peur. Ils se sont dit que si un homme agit comme la Torah lui ordonne, c'est-à-dire il va récupérer, mais pas tout, donc il va prendre les 3/4 de son champ, il va laisser un petit peu, eh bien il risque facilement de tout ramasser sans s'en rendre compte et ensuite de transgresser l'interdiction de la Torah. Donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit, tu ne prends que ce qu'on a l'habitude de prendre, donc très peu, de quoi vivre, mais pour quelques jours. Les poskim ont écrit que cette interdiction s'applique aussi bien sur le propriétaire du champ que sur un autre homme qui vient cueillir dans un champ hefker. Donc c'est toujours le même guéder, puisque celui qui vient dans un champ hefker risque ensuite d'aller vendre sa marchandise, puisque lorsqu'on prend pour longtemps, on prend une grande quantité, on peut craindre ici qu'il y a srora que cet homme-là veut vendre, et la Torah nous a dit les ochla velo l'isrora, c'est-à-dire pour manger et pas pour faire du commerce. Dans le cas où un homme a pris donc peu, il a pris ça chez lui, comme tout homme qui prend du hefker, une petite quantité, lorsque les fruits se sont terminés, il a le droit de retourner dans le champ et encore de récupérer un peu de fruits, de quoi vivre encore quelques jours.